Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je me suis octroyé quelques jours de pause, j'espère que ça va pas trop affecter vos habitudes. Et voilà, frais comme un gardon, l'analyse technique du CAC pour cette séance du 2 novembre. Bon, alors il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'on est toujours en tendance haussière, hein. On regarde tous les indicateurs, puisque regardez, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la M20, on est au-dessus de la M7, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, et puis on a également des éléments chartistes qui nous amènent à être encourageants, à être optimistes, puisque on a cassé une sorte de double top ici par le haut. Donc ça nous amène à viser un objectif, on l'a déjà vu avant, au moins égal à 5217 hein, à terme, c'est-à-dire la hauteur du double bottom reporté au-dessus du point de cassure ici. Donc on a des éléments qui sont haussiers, on l'a vu également au niveau de l'hebdomadaire et du mensuel, on s'est remis dans le sens de la marche. Et pourtant, ça monte pas, ça stagnouille à l'intérieur de cette zone rose ici. Et les raisons, eh bien, ne sont pas très difficiles à comprendre. On en a parlé pas mal de fois déjà. On n'est pas allé chercher notre M20. Et à la loi du retour à la M20, tout le monde la connaît, du moins tous ceux qui font de l'analyse technique. Et on sait très bien qu'acheter maintenant, eh bien, ça veut dire s'exposer à un retour rapide et violent sur la M20 qui risquerait d'entraîner un comblement de ce gap-là. Ok, qui ne serait pas de bon augure pour la suite, puisque je vous rappelle que tant qu'on cultive l'idée qu'il s'agit d'un gap de continuation, on peut envisager d'aller chercher une distance équivalente au chemin parcouru avant le gap, reporté au-dessus du gap. Donc effectivement, ça donne envie. Ça nous amènerait une fois de plus au niveau des 5120, 5000, enfin par là, quoi. Hein, toujours cette zone qui correspond au précédent top ici. Donc il ne faudrait pas le combler ça. Et si on monte trop vite, eh ben, lors de la rechute, on risque d'aller chercher la M20. Donc tranquillement, on latéralise en attendant que la M20 veuille bien monter afin que les cours la touchent, mais sans aller la chercher directement en descendant, mais plutôt en latéralisant en attendant la M20. Il y a un autre élément qui va plaire à ceux qui suivent Ishimoku, qui explique pourquoi on ne monte pas, c'est parce que la lagging span ici. N'oubliez pas la lagging span ici en bleu. Eh bien, elle rencontre sur son chemin exactement les mêmes obstacles que les cours. C'est-à-dire que quand les cours rencontrent la partie basse du nuage ici, eh bien, elle a tendance à caler parce que c'est une résistance. Et c'est pareil pour la lagging span. La lagging span est en train de coller ici, de cogner contre la partie basse du nuage et ça fait résistance. L'inconvénient, et ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on est en train de dessiner une figure en biseau ascendant. Et les figures de biseau ascendant se cassent plus souvent par le bas qui ne se casse par le haut. Ça, c'est une alerte quand même qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas voir. Ok, donc il arrive bien sûr que l'on casse par le haut, hein, ça arrive même dans près de 2 cas sur 10, hein, mais c'est pas ce qui se passe généralement. Alors j'ai quand même mis, question d'être alerté, des obliques sentinelles sur le momentum et le RSI. Regardez ici, j'ai mis en même temps que l'on a une oblique orange ici sur les cours. Eh bien une oblique qui correspond sur le momentum et sur le RSI. Si ça devait casser, on aurait quand même une alerte. Ça ne veut pas dire qu'on aurait nécessairement une baisse, mais on aurait une alerte, comme on l'a eu ici, regardez. Hein. Là, sur le RSI, on pouvait constater que à partir du moment où on a cassé les cours, l'oblique sur le RSI, eh bien, on a cassé dans la foulée la même oblique sur les cours. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est quand même des alertes qu'il est bon de ne pas ignorer. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc méfiance pour la suite. On peut tout à fait envisager hein, de faire une séance supplémentaire à l'intérieur de la zone rose. Hein. C'est même plutôt ce que moi je privilégie. Mais sachez que simplement, tant qu'on n'aura pas été chercher cette M20, on aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et également, hein, il faudrait que la lagging span passe le nuage. Ça sera peut-être pour demain d'ailleurs. Mais enfin bon, pour l'instant, je vois mal comment on pourrait avoir une explosion haussière tant qu'on n'est pas allé chercher la M20. Ça serait vraiment un petit peu dangereux. Voilà ce que je pouvais dire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.